Commence. Nous sommes mercredi 3 Adar. On est donc Rouf Lamed Gimel de Shabbat. Alors il nous reste les 4 derniers mots de la page Rouf Lamed Bet Amoud Bet. Vehad el Ava vel Safra. Ce qu'on a vu hier, la mahlok entre Ava et Safra. Est-ce que le fait que la Mila elle repousse Sarat, il apprend du mot Bassar ou est-ce qu'il le prend de Kalva Homer? Tannaehi. La Gemara nous dit c'est une mahlok de Tannaim. Des Tannaim nous apporte cette mahloket. Bassar, oui, afal, puis Shisham Bahetimon, devenez Rabbi Yoshia. Tu vois, donc ça c'est Rabbi Yoshia qui donne l'enseignement à partir du Passouk. Comme il y a marqué dans la Torah, il montre Bessar Onato, le mot Bassar, il est en plus. C'est pour dire que même s'il y a Tzarat, il a le droit de couper. Maintenant, Rabbi Yonatan Omer, et non Sadir. Rabbi Yonatan dit non, on n'a pas besoin du Passouk. Moi je fais Kalwa Hama tout seul. Comment? Shabbat Hamura Doha. Sarat, la Cholcheken. Si la Mila, elle repousse Shabbat qui est sévère, a fortiori que la Mila, elle repousse la Tzarat qui est donc beaucoup moins légère que le Shabbat. Voilà, donc la même halakha qu'on a eu entre Rava et Rav Safra, on la retrouve donc chez les Tanaïm. Amal Mor, on revient sur cette idée. Bessar, Afal Pi Shisham Baheti Mol, devenait Rabbi Yoshia. Donc c'est le Rabbi Yoshia qui a dit dans la Braïta que c'est de là qu'on apprend que même s'il y a une Tzarat au niveau de la Brit, on fera quand même la Brit Mila à cause du mot Bassar. Ha la malikla. La Gemara pose une question. Pourquoi on a besoin d'un pasuk? D'abord, si metkaven hu, d'abord si metkaven mutar. C'est quelque chose de non intentionnel. Quand le monsieur il est en train de faire la Brit Mila, son intention c'est pas de couper la Tzarat. Son intention, c'est de faire la brite. Et nous aussi, quand quelque chose n'est pas intentionnel, c'est permis. Amar Abaye, il vient Abaye répond Lo nisachal el Rabbi Yehuda de Amad Abba Shemit Kamen Asur. Abaye dit tu as raison. Mais n'oublie pas que Rabbi Yehuda il a dit que même des choses non intentionnelles, c'est interdit. Donc j'aurais pu penser ici que c'est interdit. C'est pour ça qu'on avait besoin du passo. Pour te dire que non, malgré tout, c'est permis. Alors, va Amar. Aflotima Rabbi Shimon. Rabbi dit non. Même selon Rabbi Shimon, qu'il dit que d'avoir si metkaven mutar, on a quand même besoin du pasuk. Pourquoi? Parce que modèle Rabbi Shimon parce que nous on a vu que Rabbi Shimon, c'est vrai qu'il a dit Rabbi Shimon quand c'est pas intentionnel c'est permis. Mais Rabbi Shimon aussi il a dit quand c'est pas intentionnel mais que la conséquence elle est inévitable. Dans ce cas-là il a dit aussi que c'est assaut. Comme ici, tu vas dire, j'ai pas l'intention de couper la lèpre, mais en faisant la bride là quand tu coupes, tu vas l'enlever obligatoirement. Et bien dans ce cas-là, Rabbi Shimon aussi dit que c'est assaut. C'est pour ça qu'on a besoin du pasuk Bessar pour dire que c'est moutar. Alors là, on a dit comment? Et pourquoi Abaye il n'est pas d'accord avec cette idée comme quoi, quand il y a passé léché, même Rabbi Shimon est interdit. Voilà, nous on a vu souvent, on a vu cette idée-là que Abaye et Rabba, tous les deux ont dit que même Rabbi Shimon, il est d'accord quand il y a passé léché Velayamut, eh bien il est au cerf. Quand est-ce que Rabbi Shimon est dit quand c'est d'aval chez Metkavel Moutar, c'est quand il n'y a pas une conséquence inévitable qui va se produire. Mais quand il y a une conséquence inévitable, obligatoire qui va survenir, même Rabbi Shimon dit que c'est assaut. Et donc, Abaye aussi il est d'accord sur ça. La Gemara répond, Bata de Shama Melavas, voilà. Il a dit, tu as raison. Au début, Abaye ne connaissait pas cette idée. Et quand il a entendu cette idée de Rava, alors il a été d'accord avec. Et quand dématé les Hade Abaye Rava, aha. Alors, il y a une autre version qui enseigne toute cette discussion entre Abaye et Rava sur un autre sujet. Lequel? La Gemara va nous le dire. C'est marqué dans la Torah, Hesham Belera Salat, Eshmon Meod Vela Asot. C'est marqué dans la Torah, donc fais attention à la tâche de lèpre, l'Eshmon Meod, d'observer, Vela Asot et de faire. La Gemara dit, ça veut dire quoi ce passouk? La Asot et Ataosé. Ça veut dire, quand la Torah dit fais attention à la tâche de lèpre, de ne pas la couper, de ne pas l'enlever. Parce que quand quelqu'un a une tâche de lèpre, il faut qu'il la montre quoi? Pour qu'il dise si c'est bon ou si c'est pas bon. Alors, ça veut dire quoi la Asot? La Gemara dit comme ça, la Asot et Ataosé.
Ça veut dire tu enlevais exprès, couper une tache de lèvre de façon donc volontaire, c'est assourd. Aval, on sait ata bessif sharal gabedalo, ou vraiment sharal gabek tefov. Et avra. Il dit par contre, si quelqu'un il met une chaussure il a une tache sur le pied, il met une chaussure et le frottement de la chaussure, il fait que doucement, la tache elle va partir. Ou bien quelqu'un il a une tache sur l'épaule et il porte sur lui donc sur l'épaule un chargement et avec l'habitude, la répétition, la tache elle va partir. Donc on a dit ça, c'est motard. C'est pas Pesser chez ça, c'est ça? Mais non, c'est pas une question de. Il n'est pas en train de faire une action pour ça, lui. C'est ce que la Gemara veut dire. Donc nous, on vient d'apprendre ça du passouk. Comme la Torah dit la asot, faire, c'est assour. Mais quand c'est pas toi qui fais, ça s'enlève tout seul, c'est permis. Alors la Gemara dit, là encore on pose la question. Pourquoi tu as besoin d'un passouk? D'abord, c'est Metkavenu, comme il vient de dire. C'est quelque chose de non intentionnel. Mon intention, c'est pas d'enlever la tâche, c'était de porter une valise sur les épaules ou un panier, ou mettre une chaussure ou quelque chose sur le pied. Alors, sur ça, il dit à Abaye, Abaye répond, il dit non, ça, c'est le passouk qu'on a besoin pour Abaye. Abaye, il a dit, ici on parle selon Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda, il dit, quand c'est pas intentionnel, c'est aussi assour. Et donc, ici on aurait pu penser que c'est assour. Vient le passouk qui te dit, donc c'est motard. C'est pour ça qu'on a besoin du passouk. Rabbi Yehuda n'est pas d'accord avec ça. Non, Rabbi Yehuda, lui, il dit d'abord c'est Kaven assour. S'il ne tient pas le passouk, donc c'est pour ça qu'on a besoin du passouk. Le passouk qui met tout le monde d'accord. Qui te dit, ouais. Alors, là, moi, dit, et Rava, il lui te dit non. Même selon Rabbi Shimon, qui a dit d'abord c'est Kaven moutar, et donc on n'aurait pas besoin du passouk puisque c'est permis. Il dit ici, dans ce cas-là, on a quand même besoin du passouk. Pourquoi? La même idée que tout à l'heure. Rabbi Shimon dit, quand tu as passé léché, même lui, il dit que c'est assour. C'est-à-dire quand on fait quelque chose involontairement, mais derrière cela, il y a quelque chose donc, qui va se faire et qui est interdit. Même Rabbi Shimon aussi, il est d'accord que c'est assour. C'est pour ça qu'on a besoin du passouk pour nous dire que c'est motard. Alors, la Gemara dit, Abaye, l'étlé, haïsvala. Abaye, belabad, amne, talabaye, homodé, la Shimon, le fait se là aussi, on pose la même question que tout à l'heure. Et Abaye, il n'est pas d'accord avec cette idée que Rabbi Shimon, quand il a passé léché, c'est aussi un sourd. Voilà, nous on a vu donc toujours ensemble, Abaye et Rava, tous les deux disent que Rabbi Shimon, il est d'accord, quand il a passé léché, c'est un sourd. Alors on répond la même chose. Les batailles des Shamaim et Lavas, voilà. Après qu'il a entendu cette idée de Rava, il a donc accepté. Ouais. Alors là, moi, dit, dans la troisième grande ligne, Abaye, allez, Rabbi Shimon, Avedle. Là, moi, dit, Abaye, maintenant, selon Rabbi Shimon, comme quand lui disait au début que d'avoir se mettre comme une moutard, alors qu'est-ce qu'il fait avec Bassar, puisqu'il ne sait plus rien? Il dit non, parce que, imaginons quelqu'un, il dit, voilà, moi, quand je vais faire la brite ménage, j'ai l'intention de couper la lèpre. C'est mon intention. Alors, même dans ce cas-là, vu qu'il y a le mot Bessar, on a le mot Bessar en plus, c'est quand même permis. Parce que jusqu'à présent, nous, on a dit, on parle de quelqu'un qui n'a pas d'intention. Lui, son intention, c'est de faire la bride. Il dit, mais non, non. Maintenant, c'est quelqu'un qui dit, non, moi, mon intention, c'est en effet de la tâche de l'œuvre. Mais malgré tout, c'est permis quand même. Parce qu'il y a marqué le mot Bessar. Heureusement. Tu dis mon intention, c'est une chose. Bien sûr. Oui, celui qui marche dans l'herbe, qui va arracher l'herbe, il dit je marche dans l'herbe le Shabbat, il a l'intention de prendre le Shabbat. Il va arracher l'herbe. Et s'il n'arrache pas? Et s'il n'arrache pas? C'est vrai, il va l'arracher. Et non, c'est pas sûr. Justement, quand on marche en arbre, c'est pour ça que c'est bon tard, parce que c'est pas sûr que ça arrache. J'essaie de comprendre parce que carrément, c'est même plus la première, il dit C'est pas qu'il a dit que c'est pas la bride. Il veut faire la bride ménage, mais là, son intention aussi, c'est de couper ça. Je veux dire, que ce soit son intention ou pas, c'est inévitable. Ah non. C'est pas ça léché, c'est. Oui, mais là, n'oublie pas que la question, on a posé Abaye selon Rabbi Shimon au début. Regarde, quand il te dit moi, il
il y a la baérette, tu vas couper et tu dis moi mon intention. Mon intention de quoi? Il n'y a pas d'intention là, c'est obligé. Tu vas faire la brit mila, la baérette va partir. D'accord, mais la question on la pose selon Abaye. Quand au début Abaye il a dit que Rabbi Shimon il dit que ce non intentionnel c'est permis. Oui. Alors avant de répondre qui s'est passé Kadeshe, qu'est-ce qu'il fait avec Bassa? À quoi il sert le mot Bassa? Alors répondons, ça sert dans le cas où quelqu'un il est mitkaven. Tu dis quelqu'un, monsieur, moi je veux la faire la bête, mais j'ai aussi l'intention de enlever la lèvre. Alors la m'a dit Ténar Gadol. Ça c'est valable ce que tu dis dans un grand monsieur. Katan Maïkalema, si c'est un bébé de 8 jours et qu'il a une tache de lèvre, qu'est-ce que tu vas dire? Lui, il a l'intention d'enlever la tache de lèvre. Il n'a aucune intention. Ah, mais attends, mais C'est le père qui mais Alors c'est ce qu'il dit. c'est le Amar la Moël- monsieur le chien. c'est Hein? le Moël qui dit mon intention c'est d'enlever la tâche de lèvres ou c'est celui qui se fait. C'est le monsieur. C'est C'est inversé. bien sûr. Amar la monsieur le chien, on met la vie à ben à cause de devenu, on prend un kavet. Et te dire, voilà, c'est le père qui dit, moi j'ai l'intention d'enlever la tête de lèvre de mon fils qui a 8 jours. Alors, m'a dit, mais si un autre mohel, pourquoi on ne donnerait pas à quelqu'un d'autre, comme ça il n'y aurait pas de kavana? Il a dit à Rabbi Shimon ben Lakish, Kol makom she'ata moseh aseh velo ta'aseh. Quand il y a un commandement positif et un commandement négatif, im ata yechol lekam shnemotav ve'emna ve'avo aseh v'tchenu ta'aseh. Si tu peux faire les deux en même temps, comme on a dit hier, vous vous rappelez, quand on fait les deux en même temps, alors on peut les faire. Mais sinon, il vient assez, il repose le temps assez. Ben, comme on a dit hier, en même temps que tu mets tzitzit, le kilaïm il est en même temps. C'est en même temps que la mitzvah, les deux mitzvahs sont en même temps. Alors, l'agma a dit c'est parce qu'il n'y a pas un autre Moël. C'est vrai que s'il y a un autre Moël, donc l'autre Moël il l'aurait fait. Parce que même si le père il dit, moi j'ai l'intention de faire, bon, toi tu ne fais pas. Le Moël lui il n'a pas l'intention de couper la lèvre, il a l'intention de faire la brit mila. Alors donc il n'y a pas un autre. Et donc on parle de ce cas-là. Amal mort, il dit mort. Yom Tov, Ena Doha. Elle bezmana belvad. On a dit, la Brit Mila ne repousse pas le Yom Tov que seulement quand c'est Bismana. C'est-à-dire, si on est au 8e jour, ça tombe un jour de fête, alors on fait la Brit Mila. Mais si une Brit Mila elle est repoussée, on ne fait pas Yom Tov. Ni Shabbat. Bien sûr. Maintenant, il dit d'où tu apprends cela? Amar Hizkiya b'chintana de Hizkiya. Il vient à Hizkiya, il nous répond. Et aussi, on a enseigné ça dans les Yeshiva de Hizkiya. Amar, c'est marqué dans la Torah, Lo totiru memeno ad boker. Ça, c'est à propos du Korban Pesach. Korban Pesach, et bisous. À propos du Korban Pesach, c'est marqué dans la Torah, il faut manger tout le Korban la nuit. Il ne faut pas, Lo totiru memeno ad boker. C'est marqué comme ça. Vous n'en laisserez pas jusqu'au lendemain matin. שאין תמודו עד בוקר, מה תמודו עד בוקר? כתוב לתנו בוקר שני לשרפתו. Il dit comme ça. C'est marqué dans la Torah, donc vous n'en laisserez pas jusqu'au matin. Et la Torah continue. Et ce qui reste jusqu'au lendemain matin, vous brûlerez par le feu. Chachamim disent pourquoi on répète 2 fois le mot matin. Il y a marqué, tu n'en laisseras pas jusqu'au lendemain matin. On aurait pu dire la suite. Et si il en reste, tu brûles. Et s'il en reste jusqu'au matin, pourquoi on répète encore de nouveau le matin? C'est pour te dire non. C'est pour te dire que ce qu'il reste jusqu'au matin, tu le brûleras le lendemain matin. Et oui, puisque le Pesach, on le mange le soir du 15 Nissan. Voilà, la nuit du 15 Nissan. Le 15 Nissan, c'est Yom Tov de Pesach. Yom Tov de Pesach, on n'a pas le droit de brûler de la viande notard. C'est assourd. À la Pesach, on a le droit de faire le feu que pour manger. Et comme ça, c'est pour faire disparaître, c'est assourd. C'est pour ça que la Torah dit, ce qu'il reste au matin du 15 Nissan, tu le brûleras au matin du lendemain 16. C'est Holamoaïd, c'est Motard. Oui, c'est ce qu'on entend de dire. Le 15, c'est ça. La nuit du Après, 15, qu'est-ce qu'on mange? Le matin du 16. Le soir du 15, c'est pareil. 14 après-midi, on fait le korban. La nuit, on est la nuit du 15, on mange. Hein? Ah, la nuit, là, d'accord. Moi, je croyais que c'était la
Et le lendemain matin, 15, c'est Pessah, c'est le jour de fête. Donc, qu'est-ce qu'on voit ici? Qu'est-ce qu'on voit ici? Que tout ce qui n'est pas en 100 ans, on ne peut pas le faire parce que brûler les Korban Pessah, le Korban Pessah 100 ans, c'est le 14. Alors, comme on est le 15, ben, tu n'as pas le droit de te débarrasser de Korban Pessah le 15. C'est Yom Tov, c'est Assur, tu attends le lendemain. Là aussi, Mila, Shelo Bismana, quand c'est pas 100 ans, tu ne la fais pas Yom Tov. Abaye Amar, oui. Ah, d'accord. Abaye Amar, Abaye donne une autre raison. Donc, c'est que quand Mila, il n'est pas en 100 ans, on ne la fait pas Yom Tov. Il dit, Amar, là, c'est marqué dans la Torah, Olat Shabbat be Shabbato, mais là, Olat Hal be Shabbat, Olat Hal be Yom Tov. La Torah dit Olat Shabbat be Shabbat. Les corbanotes de Shabbat, ils se font le Shabbat. Ça veut dire les autres corbanotes de Hol, on ne peut pas les faire Shabbat. Et les autres corbanotes de Hol, on ne peut pas faire Yom Tov non plus. Donc tu vois bien, tout ce qui n'est pas on s'entend. Le Shabbat, c'est vrai qu'on a le droit d'allumer les feux, de faire la Shrita, mais seulement les corbanotes du Shabbat lui-même. On ne peut pas rajouter d'autres corbanotes d'un autre jour, le Shabbat. Donc, quelque chose qui n'est pas en 100 ans ne se fait pas Shabbat, ni en Tov d'ailleurs. Rava Amar, Rava il nous donne une autre donc, réponse. Amar kla hu levado ya'ase lachem, hu velo marshedin, levado velo minash lebesmanna de'atavakalo homer. Rava il dit comme ça. J'ai une autre réponse. Il y a marqué dans la Torah, hu levado ya'ase lachem. Pourquoi la Torah, le passage qui dit comme ça, ach asher yachel elechon nefesh, hu levado ya'ase lachem. La Torah, elle parle de Yom Tov. Elle dit, tout ce qui est nécessaire pour manger, on a le droit de faire. Notamment, on fait la cuisine Yom Tov. Oui. Tout ce qui est mangeable, on a le droit. Alors, pourquoi la Torah, elle dit, Hu levado? Elle aurait dit, ce qui est mangeable, vous faites. Pourquoi elle a marqué Hu levado? Lui seulement. Pourquoi la Torah insiste lui seulement? Hu velo marchedin. C'est pour te dire, lui, et pas les accessoires. C'est pour ça qu'on ne peut pas moudre, on ne peut pas tamiser Yom Tov. Il n'y a que les choses essentielles de la cuisine. Tamiser, tu veux faire du pain, tu es obligé de tamiser. Il faut tamiser la farine avant. Levado, et pourquoi on dit levado seul? Velo minash lebesmana. Mais c'est pour te dire que seul, c'est pour exclure une mina qui n'est pas en 100 ans. Et pourquoi tu vas l'exclure? Parce que parce que on aurait pu penser que la mina, on a fait Yom Tov, même si c'est pas en 100 ans. Pourquoi? Eh bien, tout simplement, le Kal Vachomer. Pourquoi? Le Kal Vachomer, quand on dit comme ça, si déjà Tsarat, elle repousse le service, comme on avait avant, et le service, il repousse Shabbat, il faut savoir que la mina qui repousse la Tsarat, elle repousse Shabbat. Donc, même si c'est pas Bismana. Et c'est pas marqué. C'est pas marqué. C'est quoi Mila? Mila, c'est pas marqué. Il n'y a pas marqué que Mila Bismana. Il n'y a pas marqué que ça. Oui, monsieur. Ouais. Non, on parle. Là, non, tu es en train de prendre l'autre. Là, on est dans une autre réponse. Là, on est dans une autre réponse. On parle que tout ce qui est mangeable, on a le droit de le faire Yom Tov. Et on a dit à marquer là-bas, Hu levado. Il y a deux mots en plus. Un, c'est pour dire pas les accessoires, et un pour dire pas la mina qui n'est pas en 100 ans. Et pourquoi tu dois exclure la mina qui n'est pas en 100 ans? Parce que j'aurais pu penser que la mina, même si elle n'est pas en 100 ans, elle repose quand même Yom Tov, vu qu'elle est beaucoup plus importante que la Sarat, qui elle-même Sarat, elle repousse le service, et le service repousse Shabbat. Enfin, Ravashi Amar, Shabbaton asehu, v'habal Yom Tov ase v'lo ta'ase, v'en ase duhet lo ta'ase v'ase. Ravashi dit comme ça, dans Yom Tov, c'est Shabbat, il y a marqué Shabbaton. Shabbaton, c'est-à-dire c'est un repos. Et donc c'est un commandement positif de se reposer. Et d'un autre côté, il y a aussi l'ota'ase. Dans Yom Tov, tu n'as pas le droit de couper une Brit Mila qui n'est pas en 100 ans. Pardon, tu n'as pas le droit de faire des travaux. Ou les 39 travaux de Shabbat en dehors de la cuisine et portée. Maintenant, mais elle a assez de la Brit Mila. Il y a un seul commandement positif, ça ne peut pas repousser deux commandements, un positif et un négatif de la fête. Voilà pourquoi une mina qui n'est pas en 100 ans, elle ne repose pas Yom Tov.
Klal Amar Rabbi Akiva. Donc ça c'est dans la fin de la Mishnah, on a vu comme ça. Rabbi Akiva il a dit, contrairement à Rabbi Eliezer, Rabbi Eliezer a dit qu'on a le droit de préparer du feu, fabriquer les couteaux pour faire la brit mila, tout ça. Rabbi Akiva il a dit non monsieur, ce qui est faisable avant Yom Tov, on n'a pas le droit de le faire pendant Yom Tov, mais tout ce qui n'est pas faisable avant Yom Tov, Klal Amar Rabbi Akiva, c'est le principe. Amar Rabbi Yehuda Amar Rab Alacha ke Rabbi Akiva. Là, Alacha est comme Rabbi Akiva, c'est-à-dire tout ce qui est faisable avant Yom Tov, on n'a pas le droit de le faire Yom Tov. Donc préparer le couteau, apporter le couteau, bon, Yom Tov c'est moutar, mais Shabbat on n'a pas le droit. Mais tout ce qui n'est pas faisable avant Yom Tov, notamment la brite coupée, ça ne peut pas se faire la veille. Si c'est aujourd'hui le jour, ben on le fait Yom Tov, il n'y a pas de problème. Outnan, Namig, Abe, Pesach, Kaïgvana. Pardon, monsieur. Relis ce qu'il a dit. Klal Amar Rabbi Akiva. Oui. Mais la Chachiv Shar la Asuta Me'al Shabbat. Non, non, attends. Il y a marqué que là, réfère-toi à la Mishnah. La Mishnah, elle a dit comme ça. Rabbi Akiva, elle a dit comme ça. La même chose. Tout ce qui est faisable avant Yom Tov, tu n'as pas le droit de le faire à Yom Tov. Tu aurais pu le faire avant. Mais tout ce qui n'est pas faisable avant Yom Tov. Si la Brit Mila elle est à Shabbat, tu ne peux pas dire fais Brit Mila avant Shabbat, on ne peut pas le faire. C'est la même chose. Mais qu'est-ce que tu dis? Mais Erev Shabbat, alors tu fais Shabbat. Douhaïta Shabbat. Tout ce qui n'est pas faisable. Shahita, tout ça. On parle de la Brit Mila ici. Mais c'est logique, puisque par exemple, tu peux pas Klal faire Amar Rabbi Akiva, ici, 2 points. Klal Amar Rabbi Akiva, 2 points. Amar Rabbi Dama, là, la Chak Rabbi Akiva. C'est ce qu'on fait aujourd'hui. C'est ce qu'on fait aujourd'hui. Là, la Chak Rabbi Akiva. La Brit Mila qu'on ne peut pas faire la veille, on l'a fait aujourd'hui Shabbat. Mais apporter le couteau, aiguiser le couteau, tout ça, tu aurais pu le faire la veille. Tu vois ce que je suis en train de dire l'autre, moi. On va y arriver maintenant. La même chose. Outna Namiga Pesach. On enseigne la même chose à propos du Korban Pesach. Qui haïgvana, la même chose. Klal Amar Rabbi Akiva. Le même principe, Rabbi Akiva l'a dit. Kol menacha she'efshar la'asata me'erev Shabbat ena duchata Shabbat. Donc tout ce qui est faisable avant Shabbat, ça ne repousse pas le Shabbat. Notamment, si tu dois amener l'agneau, je ne sais pas moi d'où, pour l'amener à Yerushalayim. Imagine Shabbat, c'est Erev Pesach. Et on doit tous faire les Korban Pesach. Ben, amener le Korban, aiguiser le couteau, tout ça, tu n'as pas le droit de le faire. Parce que tu aurais dû le faire la veille. Alors il dit, Shechita, Shabbat. Et là, par contre, faire la Shechita du Korban. On est obligé de le faire le jour même, on ne peut pas faire la veille. Alors tu as le droit de le faire Shabbat, il n'y a pas de problème. C'est la même chose, la même idée on avait dans le Korbanot. Nous on apprend qu'une Mila qui ne se peut pas se voir en son temps et qui par exemple qui repoussait un Shabbat, on a redécalé elle-même aussi. Mais on vient de dire. D'accord, mais justement, on dit on ne peut pas la faire la veille, donc c'est bien le cas. Ah non. On ne pouvait pas la faire la veille. Ah si, on aurait pu faire la veille. Tu la prends des C'est elle qui a Korbanot. repoussé, c'est quoi? D'accord, mais on ne peut pas la faire. Non mais n'oublie pas qu'on a dit, on a eu 3 ou 4 réponses ici, chacun donc différemment, qui te montrent que des choses qui ne sont pas essentielles, on ne les fait pas le Shabbat. Du Korban, tu parles, puisqu'on peut faire que le Korban de Shabbat, pas le reste. Là aussi, Voilà. tout ce Je qui est prends de là. obligatoire ce jour-là, on le fait. Ce qui n'est pas obligatoire ce jour-là, on ne le fait pas. Donc on a dit la même chose à propos du Korban Pesach, et la même chose là aussi. Amar Rabida Amar Rab, Alacha ke Rabbi Akiva. Et encore une fois, Rabida au nom de Rabbi dit, Alacha est comme Rabbi Akiva. Comme quoi, effectivement, ce qui est faisable avant, on le fait avant. Ce qui n'est pas faisable avant, on peut le faire Shabbat. Usricha. Alors on m'a dit, pourquoi tu as besoin de m'enseigner les 2 principes dans 2 sujets différents? Tu aurais pu me dire un seul cas, et on apprend pour tous les cas. Il dit non, c'est pas pareil. Pourquoi? Il dit, si on m'enseigne le cas de Mila seulement, dans lequel Rabbi Akiva dit, si c'est faisable avant Shabbat, on le fait avant Shabbat, sinon on le fait Shabbat seulement. Hatamou di marshedin. אפשר לעשות מאתמול, עד אחר שבת. דליקה כרת, אבל פסח דליקה כרת הם עד אחר שבת. Si on m'enseigne le cas de la Mila seulement, moi j'aurais dit comme ça. Là-bas dans la Mila, ok, tu m'as dit, ça, les marchelines, c'est-à-dire les accessoires, tu aurais dû les faire la veille. Tu ne les as pas fait la veille, tant pis, tu ne fais pas. Moi j'aurais dit, très bien, j'ai compris. Mais si tu ne me marques pas le Korban Pessah, moi je vais dire, attends, c'est pas pareil. Pessah, celui qui n'amène pas le Korban Pessah le jour de 14e, il est Haïf Karet.
Peut-être qu'alors Pessah, même si j'ai pas amené l'agneau, même si j'ai pas aiguisé, je peux tout faire. Il a fait ça chez lui. Et Pessah Sheni, c'est pour le rattrapage de ceux qui sont. Celui qui doit apporter à Pessah Rishon, il n'apporte pas, il a karet. Pessah Sheni, c'est pour des cas particuliers. Ah oui, c'est pas pour tout le monde. D'accord, c'est pour ça on a été obligé d'amener le cas de Pessah pour non, même dans le cas de Pessah, même si tu sais qu'il y a un carré derrière, tout ça, c'est assourd. Ce qui n'est pas faisable, ce qui est faisable la veille, tu dois le faire la veille. Ce qui n'est pas faisable la veille, seulement la shrita, tu la fais à Shabbat. Aval Pesach de Kakaret Emalit Shabbat. Donc c'est pour ça qu'on t'a enseigné que non. Maintenant, ici on m'a enseigné le cas de Pesach. On m'aurait dit comme ça, pour Pesach, principe Rabbi Akiva a dit, les choses qui se font la veille, tu les fais la veille. Les choses qui ne se font pas la veille, tu les fais pendant Shabbat. On arrête là. Et moi je dis, la Mila, il dit non, on ne peut pas faire ça. Pourquoi? Moi j'aurais fait le raisonnement suivant. J'aurais dit, le Korban Pessah, c'est vrai, si il y a des choses qu'on n'a pas fait la veille, alors on aurait pu les faire, on ne les a pas faites, tu ne peux pas les faire Shabbat. Moi j'aurais dit, mais la Mila, peut-être que c'est différent, c'est plus important. Pourquoi? Parce que la Mila, dans la Torah, il y a marqué 13 fois l'alliance avec Hachem. Donc j'aurais dit, oh Mila, même si j'ai oublié, c'est pas grave, allez. La Selecha, Rabbi Akiva t'a dit, non monsieur, même dans la Mila, les accessoires, tout ce qui était faisable la veille, si tu les as pas fait, tu les fais pas Shabbat. C'est le Moël, ça, c'est la responsabilité du Moël. On s'en fout, Moël ou pas Non, Moël. on s'en fout, ça veut dire que c'est pas. Moël ou pas Moël, on s'en fout. Ce qui n'est pas faisable la veille, ce que tu aurais dû faire la veille, Là, ça concerne très bien, parce que là, c'est le Moël qui doit venir, qui doit préparer. monsieur, Oui, mais c'est à toi d'aller chez le Moël pour prendre le matériel et pour vérifier que le couteau est là, que tout est là. Donc quand on avait dit l'idée d'avant, quand on avait dit les marchés, tout ça, on pouvait même faire fabriquer le couteau Shabbat, ça c'est fini. tout C'est ça. Rabbi Laëzer, ça. Non, c'est fini. Non, on est sur Rabbi Akiva. Rabbi Akiva dit pas du tout. Rabbi Akiva il a dit que le couper la bride, c'est motar Shabbat. C'est la lacha, ça. Bien sûr, c'est la on a dit, la est comme Rabbi Akiva. Par contre, aujourd'hui, on a trouvé l'histoire du goy qui peut apporter le couteau. Mais à l'époque aussi, le goy il va apporter. Allez, Donc la Mida, on l'a fait. s'il n'y a pas de goy, La halakha, c'est pour pardon les juifs. c'est marrant. Mais pour nous, la halakha, tu Mat fais comme ça, Nitin. c'est un goy. Allez, on continue la Mishnah, messieurs. Allumer la lumière, tu ne montes pas un goy. Hein. Pour les juifs et pour les goy. En signe, chut, messieurs, s'il vous plaît. La Mishnah, les 4 dernières lignes. En signe, kol sodche mila b'Shabbat. On fait tout le nécessaire d'une brit mila Shabbat. C'est-à-dire, quand on fait une brit mila, on fait tout. Quoi tout? Mohalin, on coupe. Por'in, on retourne la peau. Motzitzin, on aspire le sang. Benoten aleha spilanit vekamoun, on met un bandage dessus avec du cumin. Im le shahar me'al Shabbat, si on n'a pas pilé le cumin la veille, Tu mets sur la Mida, tu veux? moi je ne le mets pas aujourd'hui, Non, mais à non. l'époque il faisait comme ça. Moi, L'oraz je- bishna benoten. Eh bien, il mâche Shabbat, le moël, s'il a oublié d'avoir du cumin moulu, il le prend dans sa bouche, il le mâche, il fait une petite truc, hop, voilà, une pâte, il le met dans la mila. Hein? Voilà, c'est pour ça qu'il le met dans la bouche. Et ça, c'est quand la Mila, on l'a faite. N'oublie pas, là, on est après la Mila. On a fait la Mila. Donc, tu es obligé de tout faire. Tu vas pas faire la Mila et tu laisses mourir le garçon. Oh. Donc si tu n'as pas moulu avec le piment, Si la tu n'as pas veille, moulu la veille, tu mâches dans ta bouche, voilà, Ça doit béchenouille. cautériser, non, le cumin. La même chose. Im lot alaf yain beshem me'al Shabbat. Si il n'a pas, là aussi, il faisait un mélange de vin et d'huile d'olive et il mettait dans la brite. C'était à l'époque comme ça. Donc il n'a pas mélangé le mélange la veille. Il a un zébasement. Il met chacun tout ça, il met un peu d'huile, après un peu de vin sur la brite et c'est bon. c'est interdit de mélanger, Rabbi. Bah oui, parce que tu prépares un médicament. Mais elle aussi là, alors les khatrila. Si on a oublié, à l'époque, apparemment, ils préparaient un tissu, ils mettaient un trou, comme ça on le met, comme ça, alors là qu'on a coupé, elle ne retourne pas, elle ne recouvre pas après. Tout ce qu'on a fait, c'est pour rien. Ça, on n'a pas le droit de faire Shabbat par contre. Qu'est-ce qu'il fait? Aval koder ale asmatot. Ben, il prend une bande et il le tourne autour, comme ça empêche que la ornale revient. Et Shabbat, s'il n'avait pas maintenant une petite bande, il a voulu de la mettre dans sa boîte, il n'avait plus.
Il va chez lui, il prend une bandage, il roule autour de son doigt, il va avec, et il l'amène là où il va faire la Brit Mila. Quand on tourne là-haut, là, après elle se colle à la... Heureusement. Et comment tu peux permettre de rouler sur ton doigt, le tissu? Chez nous. Chez nous. Chez nous, tu portes. Mais chez nous, je porte avec chez nous, oui, pour les nécessaires. besoin? Heureusement, pour l'abri. Comment je fais? Pour l'abri. Heureusement. Ah non, pas pour moi, c'est pour l'abri. Un mouchard pour l'entrée. Ah non, pas pour l'abri. Ça, c'est pas nécessaire. Il n'y a pas de danger ici, il y a un danger. Gmara. Allez, on continue. Merdi Katani Kolihu Kol Sochem El Alea Tuimai. La Gemara dit, c'est marqué dans la Mishnah, on coupe, on retourne, on aspire, on met le pansement, on fait le truc. Il y a tout marqué. Alors pourquoi la Mishnah dit on fait tous les besoins de la Mila? C'est quoi encore? Qu'est-ce qu'il y a encore comme besoin de la Mila? Dans la Mishnah, il y a marqué on fait les besoins de la Mila. 2 points. On coupe, on retourne. C'est marqué tout. Tu as tout marqué. Qu'est-ce qu'il manque encore pour me dire on fait tous les besoins? Hein? Non, ça c'est pas le besoin de la Mila. C'est un petit douche, on s'en fout. Non, ça, on parle pas, c'est pas un Tzotche Mila, ça c'est après. C'est pas de Tzotche Mila. On fait pas un bain après la Mila, ça va pas, non. 3 jours au moins. Allez, là, c'est pour inclure, messieurs, c'est pour inclure Hadet Anorabanan, ce que les Hachamim enseignent ailleurs. Qu'est-ce qu'ils ont dit, Hachamim? Hamal, celui qui fait une Brit Mila Shabbat. Tant qu'il est en train de faire la Mila, s'il voit qu'il y a des morceaux qui dépassent, il peut encore les couper. Et même si ce n'est pas, on va dire, alachiquement, mais akev. Ça veut dire que la Mila, elle est cachère. Mais c'est mieux d'enlever ce morceau-là. C'est en plus. Eh ben, tant qu'on est encore, tant qu'on est dans l'acte, on finit. On finit toute la Mila comme il faut. Même des choses qui ne sont pas, qui ne sont pas essentielles. Ce qui dit tzitzin, me'akvin, ou en me'akvin. Tzitzin, c'est les petites peaux. Par contre, Pirash, si maintenant il a fini la brite, on a fait qu'il douche, 1 heure après il revient, il vient, il voit qu'il y a un morceau de peau qui revient sur la brite. Alors si c'est me'akev tamela, ça veut dire que si ça recouvre une grande partie du gland, et donc ça rend pas sous la mina, alors il revient. Mais si c'est petit morceau qui n'est pas très essentiel, là il n'a pas, après Shabbat. Il ne touche pas pendant Shabbat. C'est ça qu'on a dit de Tzotche Mina. C'est ça en fait les besoins de Mina en plus. C'est quoi? C'est les morceaux de peau qui sont en plus. Et est-ce qu'ils sont indispensables? Enfin, il faut les enlever obligatoirement ou pas. Alors si on est pendant l'acte, on fait tout. Mais c'est après la bride, là on ne revient que sur les choses qui sont donc obligatoires et invalidantes, on va dire comme ça, qui pourraient invalider la Mida. Voilà. Et le Hoser. Matana Pelash et le Hoser. L'Agma dit qui c'est l'auteur de cette braïta qui a dit que quand il a fini, il n'a plus le droit de revenir sur des choses donc pas essentielles. Amar Rabba Bar Hanan Rabbi Yohanan. Rabbi Ishmael benosh Rabbi Yohanan ben Bedokahi. C'est Rabbi Ishmael le fils de Rabbi Yohanan ben Bedoka. Où on a vu ça? D'Itania, c'est on a vu cette idée déjà. Abba Asas Shahal Hiyot be Shabbat. Le 14 Nissan qui survient Shabbat. Et vous savez, c'est le 14 Nissan qu'on fait le Korban Pesach. Rappelez-vous, on avait dit Mafshet Adam et Pesach Adi Hazet de Rabbi Ishmael de Yohanan ben Bedoka. Ah, Rabbi Moïm, c'est un colo. Puisqu'on est veille de Shabbat. Non, on est Shabbat veille de Pessah. Selon Rabbi Ishmael, il dit, rappelez-vous, on a dit, on commence à dépecer l'agneau. Dès qu'on arrive à la poitrine, on s'arrête là-dessus. On ouvre, on prend les graisses interdites qu'on va mettre sur le mesber. Et après Shabbat, on continue. Donc quand on arrive, pirage, on arrive là-bas, on arrête, c'est fini. Les choses non accessoires, on ne les fait pas. Alors que la Hakamim, on dit non, on peut tout dépecer l'agneau sans problème. Donc tu vois bien qu'on a le même hauteur que chez nous. Quand tu as fini le Brit Mila, hop, tu arrêtes, tu ne reviens pas sur des choses qui sont accessoires. Alors, l'Agma a dit, mais pourquoi tu dis que c'est la même idée? Moi, je peux te dire que ce n'est pas du tout la même chose. Pourquoi?
On m'a dit peut-être que Rabbi Ishmael, c'est vrai que le Korban Pesach, lui, il a dit on arrête ici. Alors, par contre, tu t'arrêtes parce qu'il n'y a pas là-bas la notion faire une mitzvah belle. La mitzvah là-bas, c'est de prendre la graisse et de la mettre sur le mesbeh. La nuit, on s'en fout. Mais dans la Brit Mila, c'est marqué tu fais une Brit Mila, fais-la bien. Peut-être que Rabbi Ishmael il serait d'accord ici chez nous, que même pour des choses accessoires, mais il doit revenir pour bien faire la Mila comme il faut. Donc c'est pas sûr que c'est la même, il partage peut-être pas la même idée que nous. Ça peut être interdit, ça. Si on a dit que non, nous on a dit quand on a fini, une heure après, il ne peut pas revenir sur des choses secondaires. À moins des choses qui rendraient, Très- qui invalideraient la. Sur les choses qui invalideraient, il revient. Mais sur les choses qui n'invalident pas, il ne revient pas. Mais peut-être que Rabbi Ishmael lui dit non, on a le droit de revenir pour faire les choses belles. Ça veut dire que ça sera pas bien, peut-être qu'il pourra revenir Après Shabbat. Oui, pourquoi? Pourquoi elle ne fait pas maintenant? Tant que C'est trop tard. la mitzvah n'est pas belle. Ça a coulé. C'est pas trop tard. Mais maintenant, tu n'as pas fait une mitzvah belle, fais une mitzvah belle. Détania, comme on a une braïta qui dit, c'est élevé un léo. On le lit tout le matin, c'est mon Dieu et je l'embellis. D'accord? Comment on embellit Hachem? Les fanao ba mitzvot. On embellit Hachem quand on fait les mitzvot. Comment? Ah, c'est les fanao soukana, fais une belle souka. Lulav nae, un beau lulav. Shofar nae, un beau shofar. Tzitzit nae, des beaux tzitzit. Sefer Torah nae, un beau Sefer Torah. Lechato bo lishmo biduna e bekol mosae, bilavladuman. Donc il est écrit avec de belles encres, avec une belle plume, avec un sofer qui est bien. Oui, et on l'enveloppe dans des vêtements beaux. D'accord? Ça c'est élevé à nous. Donc peut-être que Rabbi Ishmael chez nous, il serait d'accord pour faire. Entre parenthèses, la Gemara continue. Abba Shaul omed ve'anveu, have domelo, ma'uhanan velachum avatay, hanan velachum. Ça, c'est une autre parenthèse qui veut expliquer le zé élevé anveo. C'est pas anveo dans le sens enjolive la mitzvah. C'est anveo comme Hachem. Comme Hachem il est là, fait comme lui. Comme Hachem il est là, Hanoun, il est miséricordieux et gentil. Toi aussi, tu dois être miséricordieux et gentil envers les autres. Bon, ça, c'est une parenthèse fermée. Quoi qu'il en soit, la question reste. Comment tu peux dire que Rabbi Ishmael il pense comme nous? Peut-être que Rabbi Ishmael, là-bas dans Pessah, il a dit, c'est vrai qu'on arrête à la poitrine, mais peut-être chez nous dans la Brit Mila, il dirait qu'il faut continuer. À cause de ces événements. Ella Amar Rabashi. Hamane Rabbi Yosehi. Il vient Rabashi dit non, c'est vrai. On va trouver un autre auteur, un autre hacham qui est comme nous. C'est qui? C'est Rabbi Yosehi. Où ça? Dites-nous. À l'époque d'avant, quand on déclarait Rosh Chodesh, il fallait que les témoins ils aillent voir la lune dans des montagnes, tout ça. Et dès qu'on a deux témoins, ils viennent au tribunal rabbinique au Beth Amikdash, ils témoignent. Et si on voit que le témoignage concorde, donc on annonce le Rosh Chodesh. Et si c'est Shabbat, les témoins ils ont le droit de voyager, aller au cheval, porter, faire ce qu'il faut. Voilà, hakol. Mais halilin ta Shabbat pour ça, c'est important. Alors on dit comme ça. La Mishnah dit là-bas. Des fois, la lune, on la voit à la naissance de partout. Alors, la Mishnah dit comme ça, que la lune soit visible ou non, les témoins peuvent faire le Shabbat pour arriver au tribunal. Bien qu'au tribunal rabbinique, ils l'ont vu aussi. Elle est tellement évidente qu'elle est visible par tout le monde. C'est ce qui pourrait encourager les gens, ça va arriver les temps. Non, c'est pas ça. C'est pas cette idée-là. Rabbi Yossi dit non, monsieur. Rabbi Yossi dit non, monsieur. Si la lune elle est visible par tout le monde, si la lune elle est visible par tout le monde, les témoins ils vont pas te mettre le Shabbat. C'est pas la peine. Le tribunal rabbinique lui-même il le voit. Là ils prennent deux messieurs. Ils sont en voyage et elle a été visible peut-être pas en même temps. Et justement, on te dit qu'elle est visible. Oui, elle est visible. Donc les rabbis ici disent mais ils ne font pas mettre le Shabbat, ils restent là où ils sont, ou bien ils marchent à pied. On n'a pas besoin qu'il arrive le matin, bonne heure, pressé. On n'est pas pressé, il y a d'autres personnes qui l'ont vu. Donc tu vois bien que Rabbi Yossi dit quand c'est pas nécessaire, on arrête. C'est comme nous. D'accord? Quand c'est pas nécessaire, on arrête. Alors bien l'Agma dit non. Mais pourquoi tu dis que c'est la même chose? Dis l'Agma dit mais c'est pas du tout la même chose. Pourquoi c'est pas du tout la même chose? Là-bas, dans le cas de la lune, à l'origine,
on n'a pas le droit de transgresser Shabbat. Pour la déclaration, si on voit la lune, tu n'as pas besoin de faire le Hilul Shabbat. Mais pour une Brit Mila, tu es obligé de couper. Tu as donc commencé déjà le Hilul Shabbat. Tu as coupé. Tu as commencé une action qui est Halil Shabbat déjà. Peut-être que Rabbi Yossi dit, tu peux continuer. Donc c'est pas sûr que Rabbi Yossi partage la même idée que nous. Donc ce que tu m'as amené comme preuve, c'est pas sûr. D'accord? Elle a amené une herdaï, Rabbana, Rabbi Yossi. Il vient d'un herdaï, ils disent non, ce sont les Hachamim qui sont l'auteur comme nous. C'est-à-dire quand on peut arrêter, on arrête, on continue pas. C'est quoi? C'est quoi ces Hachamim? Donc dans quel domaine? Dites-nous. أربعة كهنين נכנסים שניים בידם שני צדדים ושניים בידם שני מזיחים. וארבעה מקדימים לפניהם שניים לתור שני צדדים ושניים לתור שני מזיחים. המכניסים עומדים בצפון ופניהם לדרום. והמוסיעים עומדים בדרום ופניהם לצפון. אלו מושכים ולא מניחים תבחוש לזה וסת תבחוש לזה. משום שנאמר לפני אדוני תמיד. רבי יוסי אומר אפילו אין תמיד מניחים וזה היה תמיד. Alors il dit comme ça. Avant, vous avez la table dans le Beth Amikdash sur laquelle il y avait les 12 pains, les hamapanim. Et à côté, il y avait donc deux bazichim avec les levona. Alors, de l'encens. Alors, le changement se fait Shabbat. Hachamim disent, il y a 4 kohanim, 2. Un, il prend un plateau de 12 pains, l'autre un plateau de 12 pains, un avec les bazir, l'encens, ils viennent de ce côté-là, côté nord. Et les autres, ici, ils sont vides. Alors, ceux-là, ils retirent, et en même temps, ils retirent un petit bout, et l'autre, il pose le nouveau. Il retire un petit bout, d'accord? Un remplace l'autre. Immédiatement, on fait le remplacement, donc un derrière l'autre. Un remplace l'autre. Ça, c'est Hachamim. Hachamim dit, c'est marqué dans la Torah, les hampanim, les fana et tamid. Devant moi, toujours, il y a les hamapanim, donc il ne faut jamais laisser la table sans pain. La table chez nous aussi. Ça n'a rien à voir. Maintenant, ça c'est Hachamim. Rabbi Yossi dit non, pas du tout. Rabbi Yossi dit, c'est pas, ne casse pas la tête, tu prends les 4 kohanim qui enlèvent, après il y a 24 kohanim qui mettent le pain. Quand il y a marqué devant moi tamid, ça veut dire qu'il ne faut pas que la table reste une nuit sans pain. Mais 1 minute, 2 minutes, ça n'a rien du tout. Donc, qu'est-ce qu'on voit ici? Que Hachamim ils disent, Voilà, il te dit. on a une mahlok. Ah, comment il faisait là-bas? Je ne sais pas. Si on a une mahlok, c'est qu'on ne sait pas. Oui, mais justement, n'oubliez pas que la transmission, elle a été faite. Mais après, oralement, on ne peut pas écrire. Et donc maintenant, on a une mahlok. Un, il a entendu que c'est comme ça, l'autre a entendu que c'est comme ça. C'est le Hachamim. Et puis, tu n'es pas Cohen. Alors, donc on voit bien que quoi? Que les Hachamim disent, eux, Tamid, c'est ce qu'on a dit. Donc ce sont les Hachamim qui disent, donc quand on a enlevé, comment on peut donc comparer les deux cas? Comme nous, chez nous, on a dit donc que si tu as enlevé, tu ne peux plus revenir dessus. Ben, c'est la même chose. Hachamim, ils disent, si tu enlèves, ça s'appelle que ce n'est plus devant Hachem. Donc tu es obligé d'être immédiat avec lui pour ne jamais laisser la table avec 100 pains. Tano Rabbanan, on finit jusqu'à 2 points rapidement. Mais halqeten tamila. Hachamim enseigne la chose suivante. On coupe, mais halqetin, ça veut dire on coupe les petits morceaux qui dépassent dans la mina. Ve'im lo halqet, anosh karet. S'il n'a pas coupé les petits morceaux qui dépassent, il est hayav karet. Comment? Shabbat, on a dit, on ne faut pas le faire. Tu le fais si tu es. Ouais, si tu es dans le moment. Pour la mila, Pour l'instant, on parle, nous on a dit que le morceau qui invalide la mila, il faut les couper. On a dit même pendant, mais après, ceux qui invalident la mila, on les coupe tout le temps. Oui, c'est valide. Alors nous on a dit comme ça, maintenant les Gemara a dit comme ça. Haram ils disent on coupe bien comme il faut, on enlève tous les morceaux qui dépassent si c'est vraiment important. Mais s'il n'a pas fait, Hayav Karet. La Gemara a dit, Mani, c'est qui Hayav Karet? De qui on parle? Le Moël ou l'enfant? Amal Rav Kahana Oumat. C'est le Moël. Rav Kahana il a dit c'est le Moël, c'est le médecin, enfin, le Rav.
Matrif la papa, Ouman, les Malouana, dit pas regarder Moussa, tu vas regarder Moussa. Dis pourquoi le moelle, il peut leur dire, monsieur, moi j'ai fait une moitié de la Moussa, c'est à vous de terminer. Quand tu veux le rendre à Haïm Karet. Quelle moitié? Tu fais pas. Et la mala papa, Gadol. Papa il a dit non, c'est pas le moelle, c'est celui qui est circoncis. Or, un enfant de 8 jours, il n'est pas Haïm Karet, monsieur. Donc, il s'agit obligatoirement d'un grand monsieur à qui on a fait la Brit Mila. Et donc, c'est lui qui a Haïm Karet parce que la Mila n'est pas bonne. Ce qu'il a à voir entre ce qu'il a. Matrib la vaché, Gadol, Bahdak, Tebe, Bahdak, Zaran, sur le moelle. Oui, monsieur. C'est le moelle qui prend les. Oui. Le moelle, il dit, monsieur, c'est à toi de terminer, c'est pas mon problème. Comment lui il a terminé, miskin. Il a pas de vaisselle, il travaille le truc. Alors, la Gemara dit, si c'est un grand, c'est marqué clairement dans la Torah, qu'est-ce que tu m'apprends? S'il ne fait pas la mila, il n'est pas Mais ça, c'est pas la Mila, elle n'est pas faite. Si c'est marqué, c'est que la Mila, elle n'est pas faite. Non, mais elle est pas belle, mais elle est faite. Elle a mal avaché. Il vient ravacher, il dit, Léolam Ouman. En vérité, et c'est le Mohen. Écoutez bien, regardez ce qui est marqué. وخوندي أتأمن اسمه الشبت بيعملوا لي لا مسابقة ويعملهم سبقنا ويعبدوا لا استنفق بيصادوا عبوا لا عبدوا نش كمان. Il dit en fait il s'agit ici du Mohen. Il est arrivé, non mais là c'était vendredi. Il est arrivé un peu vers la Shkia. Alors, ils lui ont dit, les gens, monsieur, je pense que tu n'as pas le temps, laisse tomber. Il leur a dit, non, t'inquiète pas, j'arrive, je finis avant les 13 minutes après la Shkia, avant Bélas Machot. Il a commencé, il a traîné, il a dépassé pendant Shabbat. Alors là, il est haïb l'arrêt. Parce qu'il a fait des blessures pendant Shabbat qui n'est pas... D'accord? Tu me presses alors qu'il n'est même pas 40. Tu nous casses la tête.